voilà, surtout quand je reviens après une certaine absence, et même pas, quand je vais chercher le pain tous les jours, j'aborde la place par cet angle. C'est cette place qui me remplit de joie, de bonheur. Et c'est un bonheur facile, hein, parce que je vais souvent. Il arrive souvent. Alors Annie, donc tu peux nous montrer la maison où tu es née? Voilà, la maison où je suis née, c'est celle-ci qui était aussi je suis née au premier étage et le bureau de mon père était au rez-de-chaussée, puisque mon père était receveur d'enregistrement. Et donc, puisque mes parents étaient en fonction ici, le hasard, l'histoire a fait que j'ai ouvert les yeux sur cette place. Et c'est pas anodin pour moi. Je reçois la vie ici comme un cadeau. Et Sauveterre aussi est un cadeau. Le bureau de mon père était là. Donc là où est l'épicerie maintenant? Oui, où il y aura l'épicerie bar. Et mon père, à ce moment-là, était asthmatique et on disait que le rez-de-chaussée en bas était humide, que c'était peut-être un des effets de cette maladie. Mais revenons à Sauveterre, et pourquoi quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai découvert loin d'ici. Je l'ai découvert sur la place des Vosges à Paris. Je regardais la place des Vosges à Paris et je regardais ce lieu si plein d'histoires, magnifique. Puis je repensais à mon petit village. Et la comparaison était bien sûr pour mon petit village. Parce que la place des Vosges a une belle architecture tellement plus somptueuse qu'ici, mais c'était une place de pouvoir. Ici, c'est une place de vie parce que la place, dans sa grande unité, a beaucoup de diversité. Aucune maison ne sont pareilles, aucun toit, aucune arche, et pourtant l'ensemble est très uni. Et puis ça me fait penser aussi que une place dans un village, dans une ville, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et c'est particulièrement vrai pour Sauveterre qui a eu sa prospérité aux échanges qu'il y avait dans cette ruralité profonde. C'est là que se trouvaient les marchés. Le pouvoir aussi. Le pouvoir est venu, le pouvoir cherche toujours à s'incruster dans les endroits d'échange. Et pour Sauveterre, ça a été vrai. C'est la maison de Marcel, donc, à droite. La maison de Marcel. Oui. Alors il faut savoir que au moment de la prospérité de Sauveterre, les maisons de la place, c'était les maisons de notables. Marcel et son mari, au début de leur mariage, ont acquis cette maison qui était en piteux état. Ils l'ont
restaurée et avec beaucoup de souhaits pour en faire une demeure qui reste une demeure très très enviable par son escalier en pierre, ses grandes pièces, ses cheminées antiques. Vraiment, c'est une maison qui a du caractère. Marcel, aujourd'hui, 7 juin, fête ses 107 ans. Elle est à la maison de retraite et nous l'avons visitée cet après-midi. Et pour l'anecdote, il faut savoir que Marcel était quelqu'un de très sobre pour elle-même, très économe, mais avait des gestes de solidarité très significatifs. Ainsi, elle a offert à la mairie le ravalement de la mairie avec une clause quand même. Demandez à ce que la mairie honore sa sépulture pendant 10 ans. Il y avait une petite clause. Pourquoi on l'appelle la collégiale, cette église? Parce qu'il y avait un collège de prêtres. Il y a eu jusqu'à 25 prêtres qui tenaient l'office, qui lisaient l'office et qui s'occupaient de l'instruction des enfants, du soin aux personnes malades et qui étaient ceux qui se tenaient dans la prière pour le peuple. J'ai vraiment beaucoup aimé traduire par l'image des élans spirituels qui sont communs à tous, sans que tous le sachent vraiment. Et j'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir et de bonheur. Qui maintenant est un peu moins courant, c'est que Jean-Marie et moi, on a été baptisés là. Donc Sauveterre, il y a 4 rues principales qui sont chacune dédiées à un saint. Et il y a la porte Notre-Dame, la statue qui se trouve là, se trouvait sur la porte Notre-Dame. Il y a la porte Saint-Jean, la porte Saint-Christophe et la porte Saint-Vital. Lorsque l'on a détruit les portes pour ouvrir la ville, cette statue est allée dans la maison de mes beaux-parents. Ils se l'ont mise au grenier, parce qu'ils ne savaient pas trop qu'en faire. Et elle a dormi là, pendant 100 ans peut-être, nous ne savons pas. Et un jour, le papa de Jean-Marie a dit au curé de la paroisse: mais moi, dans mon grenier, j'ai une vierge. Et il se fait qu'on a découvert une très belle statue en bois qui, moi, m'émeut particulièrement par la vigueur de la Vierge, sa volonté et sa détermination. Elle a les yeux fermés et elle me touche.
On nous montre son fils. Et pour moi, c'est un chemin spirituel très fort, à la fois de cette femme qui a accepté cette mission et de son fils qui est encore vivant pour moi aujourd'hui. Maintenant était la porte. On a mené le corps directement de la collégiale en passant par là au cimetière.